Gabin, libérateur de la poche de Royan, un rôle qui vaut à l'acteur un théâtre à son nom, mais qu'il n'aurait certainement pas revendiqué. Lui qui s'est engagé dans les forces françaises libres en avril 1943 pour combattre. Ils lui ont proposé des places à l'arrière, sans combattre et tout. Et papa a toujours dit non, je reviens en France, c'est pour me battre, comme avec les gars. De Gaulle aurait préféré que Gabin reste à Hollywood pour tourner des films de propagande comme L'Imposteur. Lui redevient Jean Moncorgé, instructeur militaire à Alger, puis chef de char à partir de janvier 1945 au sein de la 2e DB du général Leclerc. Après la libération de Colmar, Gabin débarque à la gare de Saint-Jean-d'Angély le 12 avril. Certains habitants le reconnaissent. On demandait souvent des dédicaces à Jean Gabin quand il était reconnu comme ça sur le front, et il répondait à chaque fois « Jean Gabin est resté à Hollywood, c'est Jean Moncorgé qui se bat ici ». Le 14 avril, l'opération Vénérable est lancée, 25 000 hommes et 200 chars sont mobilisés. Le souffleur 2, que Jean commande, reste posté à l'arrière, près de Genouillé. Il est là, près de Rochefort, pour contrer l'éventualité que les Allemands qui étaient sur La Rochelle descendent pour défendre Royan. Un scénario qui ne se réalise pas. Il n'a pas participé au combat directement, mais il s'est entraîné avec l'ensemble de la 2e DB et il est présent au cas où. Donc pour moi, il participe à la libération de la poche. Dès le 20 avril, le périple de Jean Gabin reprend vers l'Allemagne, jusqu'au nid d'aigle d'Hitler à Berchtesgaden, le seul épisode qu'il évoquera avec son fils. Comment on peut faire la guerre et enrôler des jeunes, des mômes. Comme il disait, la guerre, c'est pas du cinéma. Et en fait, il n'a jamais voulu avoir après un rôle de militaire. Jamais. Pendant 23 mois, Jean Moncorgé a combattu, loin des projecteurs. Gabin n'en parlera plus.